Bonjour, bienvenue sur Hello Résumé. Rosanna Mcenulty est une patiente âgée de la clinique psychiatrique. Elle est ici depuis si longtemps que personne ne se souvient exactement pourquoi elle s'est retrouvée sous traitement involontaire. Green, le nouveau médecin-chef de l'hôpital, s'est intéressé aux antécédents médicaux de Rose, qui s'est avéré avoir pris la vie de son propre fils dans un passé lointain. Bien sûr, aucun des patients de la clinique n'est au courant. Rosanna se souvient souvent de son petit garçon. Le docteur Green n'arrive pas à se remettre de l'histoire. Une femme pouvait-elle vraiment être capable d'une telle chose? Parfois, Rosanna joue du piano. Le personnel médical va l'examiner avant d'être transféré dans un autre établissement. Dans les antécédents médicaux, le nom de la patiente est Rosanna Florence Clear, mais la femme dit qu'elle est Rosanna Mcenulty, l'épouse de Michael Mcenulty. Elle croit toujours qu'ils ont un fils. Le docteur Green a expliqué à Rosanna qu'elle ne pouvait pas rester ici pour le reste de sa vie et qu'elle serait donc transférée dans un autre service. Cependant, Rosanna a déclaré qu'elle resterait ici jusqu'à la fin de sa vie. Bientôt, l'hôtel sera construit à cet endroit, mais Rosanna s'en moque. Le personnel médical prépare les patients restants en vue de leur transfert vers un autre service. Tout récemment, il y avait 9 patients, mais l'ami de Rosanna est décédé ce matin. Le docteur Hart a expliqué au docteur Green que Rosanna vit dans sa propre réalité et voit parfois des fantômes. Chaque jour, Rosanna se promène dans les couloirs de l'hôpital et regarde autour d'elle. C'est comme si elle avait attendu quelqu'un toute sa vie. Les patients ont été affectés aux voitures. Le docteur Hart a personnellement veillé à ce que chacun d'entre eux soit pris en charge, et Rosanna est la seule qui n'ira nulle part. Green a vu une lettre adressée au docteur Hart, avec une demande personnelle du secrétaire de l'archevêque, qui voulait que le célèbre psychiatre Stephen Green étudie les antécédents médicaux de Rosanna Clear. Rosanna était désespérée et a essayé d'arrêter les travailleurs qui enlevaient tout de son service. Voyant un camion par la fenêtre, Rosanna s'est précipitée à l'extérieur et s'est mise sur son chemin, demandant au chauffeur de lui rendre ses affaires, qui contenaient toute sa vie. Les docteurs Green et Hart sont venus gérer la situation. Le docteur Hart a administré à la patiente une injection de tranquillisant pour la calmer. Steven a déclaré son intention de traiter ce patient. Le docteur Hart a considéré qu'il s'agissait d'une perte de temps, mais ne s'y est pas opposé, lui donnant jusqu'à vendredi. L'infirmière prit les journaux intimes de Rosanna. Steven a ordonné que les affaires de Rosanna soient emmenées dans sa paroisse. Plus tard, il a rendu visite à la patiente et lui a demandé comment elle se sentait. L'infirmière Kathleen était également présente. Rosanna est à la clinique psychiatrique depuis près de 50 ans. Elle craint seulement que si elle est partie, personne ne se souvienne de son fils. L'infirmière Kathleen et le docteur Green ont demandé à Rosanna de raconter son histoire. Elle se mit à lire l'un des journaux intimes. Cette entrée date du 4 janvier 1942. Les lignes ont été écrites dans la peur parce que Rosanna ne savait pas ce qui l'attendait. En lisant cela, elle n'a pas pu retenir ses larmes. Rosanna a eu une enfance insouciante. Le père l'aimait beaucoup et lui donnait des leçons de musique. Après son décès, la mère de Rosanna est devenue folle de chagrin et s'est finalement retrouvée dans une clinique psychiatrique. La meilleure chose dans la vie de Rosanna a été de rencontrer Michael Mcenulty. Elle a immédiatement su qu'elle était prête à l'attendre pour toujours. Michael était pilote militaire. La Seconde Guerre mondiale était en cours et le monde entier s'unissait contre le régime nazi. Un jour, alors que Rosanna était au cinéma, le bombardement a commencé. La guerre s'est abattue sur Belfast et Rosanna a perdu son emploi. Cela l'a forcée à partir pour la patrie. C'est là que Rosanna a vu Michael pour la première fois. Rosanna a commencé à travailler à l'hôtel sobre de la sœur de sa mère, tante Eleanor. La vie a commencé à s'améliorer progressivement. Tante Eleanor était une femme très puissante et méticuleuse. Son café avait des règles strictes. Bien que Rosanna fût heureuse, les combattants de la ville se rappelaient toujours que la guerre était très proche. L'armée de l'air a subi des pertes dans les batailles pour la suprématie aérienne. Un jour, Rosanna croise le chemin de Michael Mcenulty, qui vend du tabac et de l'alcool. Rosanna et lui étaient opposés parce qu'on ne vendait pas d'alcool dans le café de tante Eleanor. Michael a dit que les opposés s'attirent. Il a l'intention de partir pendant un certain temps, mais il espère vraiment qu'ils se reverront. McCabe a été témoin de leur conversation et a rattrapé Rosanna sur la route. Ils se sont vus pour la dernière fois lors des funérailles de sa mère. McCabe conseilla à la jeune fille d'être plus prudente dans le choix des personnes avec lesquelles elle s'associerait et sympathiserait, les Irlandais ou les Britanniques. Selon lui, les Mcenulty ont toujours été des traîtres, pas des ouvriers. Bien sûr, Rosanna n'aimait pas cette pression. Après un certain temps, Michael l'a trouvé dans la ville. Rosanna s'est tout de suite rendu compte que ce type n'était pas comme tout le monde. Cependant, il n'est pas le seul à avoir attiré l'attention sur la beauté de Rosanna. Un jour, Stephen Gaunt l'a vu se baigner dans la mer et s'est approché d'elle en lui disant que les jeunes femmes ne devraient pas se baigner ici. Mais cette fois, Gaunt lui pardonne cette transgression. Rosanna le regarda droit dans les yeux, indiquant clairement qu'elle n'allait pas obéir à des règles imaginaires. Néanmoins, lorsque Gaunt lui a proposé de la conduire, elle a accepté parce que le chemin n'était pas proche. Lorsqu'on l'a interrogé sur sa profession, Gaunt a déclaré qu'il écoutait les plaintes. Rosanna a supposé qu'il était psychiatre, mais cela s'est avéré faux.
Gaunt a refusé de conduire Rosanna directement chez elle parce que la ville était petite et que les rumeurs pouvaient se répandre. Rosanna devint curieuse de savoir ce qu'il cachait, et bientôt son secret fut révélé. Il s'est avéré que Gaunt était un prêtre, très respecté dans la ville. Les souvenirs de Gaunt firent pleurer Rosanna. Les pages du journal intime indiquent que Rosanna n'a pas fait de mal à son fils, et elle croit qu'un jour il reviendra la chercher. Il faisait déjà nuit, mais le docteur Green et l'infirmière Kathleen n'avaient pas l'intention de rentrer chez eux, intrigués par l'histoire de la patiente. Toute sa vie, elle avait attendu que le fils vienne la chercher. Dans le passé, le père Gaunt venait au café de tante Eleanor, ce qui la rendait nerveuse. Elle ordonna à Rosanna de servir le prêtre. Il s'intéressa visiblement à Rosanna, entama une conversation avec elle. Rosanna est protestante et irlandaise et ne s'en cache pas. Depuis lors, Gaunt a commencé à la poursuivre. Rosanna ne savait que faire, de peur d'offenser le prêtre par un refus direct. Toute la ville se mit à bavarder sur le fait que le prêtre conduisait souvent un protestant. Tante Eleanor, craignant pour la réputation de son établissement, dit à Denise d'éviter le père Gaunt et la menaça de destitution. Près de l'église, Gaunt s'approcha à nouveau de Rosanna, mais elle passa simplement à côté. McCabe continue également de la surveiller de près. Comme promis, Michael l'a trouvée. Rosanna l'a regardé tourner dans le ciel dans son avion de chasse, puis il s'est envolé pour la guerre. La plupart des hommes de la ville étaient grossiers. Bien sûr, la jeune Rosanna en a attiré beaucoup, mais elle les a tous refusés. Rosanna est déterminée à attendre Michael quoi qu'il arrive. Dans le présent, le docteur Green lit les antécédents médicaux de Rosanna. Évidemment, à un moment donné, sa beauté est devenue sa pire ennemie. Dans le passé, une discothèque était organisée dans la ville. Le père Gaunt ne pouvait détacher ses yeux de Rosanna. Lorsque Jacques Conroy l'a invitée à danser, elle a accepté. Le prêtre était en colère et s'est approché du couple, disant au gars de ne pas être si près de la dame. Cela a mis Rosanna en colère, et elle est partie. Dehors, Jacques la rattrapa et lui avoua son amour, mais Rosanna n'en avait pas besoin. Le père Gaunt est intervenu à nouveau, ordonnant au gars de partir. Incapable de le supporter, Jacques frappa Gaunt. Le prêtre a répondu de la même manière, puis a dit à Rosanna qu'elle tentait les hommes. Rosanna fit comprendre au prêtre qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Après ce scandale public, Eleanor, dont l'hôtellerie était en danger, a dit à Rosanna de faire ses valises. Rosanna ne se rend pas compte de son pouvoir sur les hommes. Désormais, Rosanna va vivre seule dans une maison à la périphérie. Eleanor n'avait pas d'autre choix. Les journées de Rosanna s'écoulent dans l'attente de son bien-aimé. La radio annonça que l'offensive en France était terminée. Aujourd'hui, les gens se demandent quand l'offensive sur le sol britannique commencera. Et bientôt, le pire est arrivé. Une bataille éclata dans le ciel. En voyant un avion de chasse tomber, Rosanna a senti que son bien-aimé était là. Elle s'y précipita aussitôt. Lors de l'écrasement de l'avion, le pilote s'est accroché à un arbre et a réussi à survivre. Coupant la corde, Rosanna le sauva et se dépêcha de l'emmener loin de là. Les détracteurs de Michael, McCabe en tête, le recherchaient déjà. Le gars était blessé, alors il a dû s'appuyer sur Rosanna. Ils se sont cachés dans sa maison. Cependant, McCabe et ses hommes soupçonnèrent Michael d'être là et vinrent le chercher. McCabe a demandé à Rosanna de lui dire où se trouvait Michael, sinon ce serait pire. Jacques a pris la défense de Rosanna, et McCabe a dû reculer. Pendant tout ce temps, Michael se cachait dans la cheminée. Ne le trouvant pas, les hommes sont partis sans rien. Rosanna s'occupe de Michael, blessé, qui a des hallucinations à cause de la fièvre. Pendant la guerre, Michael qui essayait de sauver son camarade Tom a reçu une médaille de bravoure. Bientôt, Michael se sentit mieux. Il a raconté à Rosanna que son ami Tom avait péri à la guerre. L'avion a pris feu. Michael a essayé de sortir son ami mais n'y est pas parvenu. Il s'est retrouvé avec des brûlures pour le rappeler. Maintenant, Michael ressent une paix qu'il n'a pas ressentie dans sa vie depuis longtemps. La radio diffuse les actes héroïques des soldats britanniques pendant la guerre. Michael ne peut pas rester les bras croisés alors que sa patrie est en danger. Mais avant de partir, il doit d'abord réparer sa moto, ce qui prendra un certain temps. Un jour, alors qu'on frappait à la porte, Rosanna a dit à Michael de se cacher. À la porte se trouvait le prêtre, qui offrit à Rosanna de travailler comme femme de ménage dans sa maison. Rosanna répondit froidement qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Gaunt voulait clairement rester plus longtemps, mais il a dû partir. Finalement, Michael a réussi à démarrer sa moto. Rosanna pensait qu'il était parti sans lui dire au revoir. Mais alors elle a vu les fleurs laissées pour elle. En réalité, Michael n'est pas parti mais était en train de réparer le toit de sa maison. Pendant le dîner, alors qu'il bavardait, Rosanna pensa qu'elle ne voulait jamais se séparer de Michael. Il était son destin. Dans le présent, l'infirmière Kathleen et le docteur Green entendirent Rosanna jouer à nouveau sa mélodie préférée au piano. Elle l'avait déjà joué pour Michael. Le médecin et l'infirmière comprenaient tout sans mots. Dans le passé, Michael a invité Rosanna à danser. Quand Michael lui a demandé à quoi elle pensait, Rosanna a répondu qu'elle pensait à sa mère, qui ne pouvait pas supporter la perte de son père. Maintenant, Rosanna a très peur de perdre Michael, mais elle a promis de l'attendre quoi qu'il arrive.
Le lendemain matin, vêtu de son uniforme militaire, Michael se préparait à retourner au front. Avant de partir, il a laissé une croix à sa bien-aimée en souvenir. Cependant, Rosanna ne pouvait pas le laisser partir comme ça et lui a demandé de rester au moins un peu plus longtemps. La passion naquit entre eux. Ils ont été réveillés par le bruit d'une voiture qui approchait. Michael regarda par la fenêtre. Le père Gaunt frappa à la porte. Ce fut un choc pour lui de voir Michael dans la maison de Rosanna. Il ne se dit rien. Immédiatement après, Michael a demandé Rosanna en mariage. Bien sûr, elle était d'accord. Les amants n'ont pas reporté leur mariage et se sont rendus à l'église où le pasteur les a mariés. Maintenant, ils sont mari et femme légitimes. Les époux ont profité de ces jours d'insouciance, même s'ils savaient que cela ne durerait pas éternellement. Un jour, en rentrant chez eux, ils se sont rendus compte que quelqu'un était là. Paniquée, Rosanna dit à son bien-aimé de partir. C'est une femme, donc McCabe et ses hommes ne lui feront pas de mal, contrairement à Michael. Ils se sont lancés à sa poursuite, tandis que Rosanna continuait à crier à son bien-aimé de partir. Le père Gaunt, nourrissant du ressentiment, avait l'intention de tout faire pour ruiner la vie de Michael et Rosanna. C'est pourquoi il a écrit une lettre à sa tante. Les religieuses remirent la lettre à Aliénor. Après l'avoir lue, elle a fondu en larmes. Selon le prêtre, Rosanna menait une vie morale. Eleanor, étant la seule parente de Rosanna, l'a signée. Dans le présent, le docteur Green et l'infirmière Kathleen ont remarqué que les lettres du rapport étaient perforées. Le père Gaunt était clairement en colère et tapait de toutes ses forces. De manière inattendue, Rosanna a rejoint Stephen et Kathleen, disant qu'elle n'avait pas fait de mal à son fils, d'autres l'avaient fait. Maintenant, tout ce que Rosanna veut, c'est la justice. Elle n'a personne d'autre, elle ne peut donc compter que sur le docteur Green et Kathleen. Dans le passé, lorsque la police est arrivée, Rosanna a demandé s'ils avaient trouvé son mari. Mais la police n'était pas là pour ça. Ils étaient là pour l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Rosanna a été enlevée, et plus tard, les médecins lui ont expliqué qu'elle était ici à la demande de sa tante et de son père Gaunt en raison d'un comportement immoral. Rosanna ne comprend pas pourquoi elle est ici et demande aux médecins de retrouver son mari. Mais comme personne n'est au courant du mariage secret de Rosanna et Michael, les médecins pensent qu'elle l'a inventé. Après tout, sa mère était aussi folle. Maintenant, c'est la nouvelle maison de Rosanna. Des règles strictes sont en place ici. Le personnel médical ne tolère pas la désobéissance des patients. Lorsque Rosanna a refusé le petit déjeuner, les aides-soignants l'ont attrapée et une infirmière insultant la patiente a commencé à la nourrir contre son gré. Rosanna cracha la bouillie au visage de l'infirmière. Pour cela, le patient a été soumis à une thérapie par électrochoc. La vie de Rosanna s'est transformée en cauchemar. Maintenant, elle mange tout ce qu'il lui donne sans se plaindre. En entendant le bruit d'un avion, Rosanna a couru vers la fenêtre et a vu un avion de chasse dans le ciel. Elle ne sait pas si son mari est vivant. Dans le présent, le docteur Green et Rosanna ont commis son horrible crime. Mais était-ce vraiment comme ça? Kathleen ne peut pas imaginer ce que ce serait de vivre enfermée pendant 50 ans. Dans le passé, le père Gaunt a rendu visite à Rosanna à l'asile d'aliénés. Rosanna ne réagit en aucune façon à sa présence. Gaunt a dit que la tante ne viendrait pas la chercher, mais il a également laissé entendre à Rosanna qu'elle pourrait se marier. Rosanna a dit qu'elle était enceinte, ce qui a été un choc pour le prêtre et le personnel médical. Après cela, Rosanna a été transférée dans un autre endroit. Il y avait des rumeurs parmi les religieuses que le père de l'enfant était le père Gaunt. Dans le refuge Marie-Madeleine, sous la surveillance des religieuses, les femmes tombées enceintes hors mariage travaillent, chacune d'entre elles sera séparée de ses enfants. De nombreuses familles américaines adoptent des enfants de Grande-Bretagne, mais Rosanna n'est pas prête à abandonner son enfant. Cependant, son opinion, bien sûr, ne sera pas prise en considération. La plupart des femmes ne partent jamais d'ici parce qu'elles sont considérées comme déshonorées. Le jour de l'accouchement approche. Profitant de la porte déverrouillée, Rosanna s'échappa. Le père Gaunt l'a poursuivie dans sa voiture jusqu'au rivage. Ne voyant pas d'autre issue, Rosanna est entrée dans l'eau et a nagé jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Des policiers, accompagnés du père Gaunt, l'ont poursuivie dans un bateau. Rosanna nagea de nouveau, espérant se cacher parmi les rochers. Une fois à terre, elle a senti les contractions. Lorsque le policier a demandé au père Gaunt s'il était le père de l'enfant, Gaunt est resté silencieux. Il avait très peur de perdre Rosanna. Entre-temps, elle a donné naissance à un garçon. À un moment donné, une décision terrible lui est venue, et elle a ramassé une pierre. Les témoins en furent le père Gaunt et les officiers, horrifiés par ce qu'ils virent. Inconsciente, Rosanna gisait sur le sable. Dans le présent, Rosanna a dit que les médecins lui ont enlevé la mémoire avec de l'électricité. Seules les entrées dans les journaux de fortune aident Rosanna à ne pas tout oublier complètement. Le docteur Green a dit à la patiente qu'il la croyait. Tout le monde pense qu'elle a pris la vie de son propre fils, mais la vérité est tout autre. Épuisée, Rosanna s'endormit. Plus tard, Kathleen a dit à Stephen qu'il savait vraiment écouter. Lorsque l'infirmière lui a demandé de parler de lui, Stephen a dit que sa mère était très aimante et que son père était taciturne et réservé sur le plan émotionnel. Il y avait toujours un euphémisme.
Stephen a appris à jouer la même mélodie au piano que Rosanna. Il retourne souvent à l'endroit où Rosanna aurait commis son crime. Dans le passé, Rosanna s'est réveillée à nouveau à l'hôpital psychiatrique. D'autres patients la considèrent comme un monstre, mais l'infirmière au contraire a montré de la sympathie pour la première fois. Rosanna refusait de croire que son fils n'était pas en vie. Elle est certaine qu'elle ne pourra jamais lui faire de mal. Rosanna est régulièrement soumise à une thérapie par électrochoc, mais cela ne fait qu'aggraver son état émotionnel. Parfois, elle voit Michael, qui lui promet de la ramener bientôt chez elle. Le père Gaunt a dit à Rosanna que Michael avait péri, et c'est McCabe qui l'a fait. En entendant cela, Rosanna fondit en larmes. La seule personne qu'elle aimait ne viendrait jamais la chercher. Rosanna était sûre que le prêtre était impliqué dans cette affaire, alors elle l'a attaqué en criant qu'il était à blâmer pour tout. Gaunt a toujours des sentiments pour elle. Les aides-soignants devaient maîtriser le patient indiscipliné. Ses jours d'enfermement se sont poursuivis. Afin de ne pas devenir complètement folle, Rosanna a commencé à tenir un journal, écrivant ses souvenirs sur d'autres textes. Rosanna a accepté la mort de Michael, mais pas celle du soleil. Cela lui a brisé le cœur. Cependant, Rosanna croit qu'un jour le soleil viendra la chercher. En lisant le journal, Kathleen ne peut retenir ses larmes. Réveil de Stephen, qui a passé la nuit sur le lieu de travail ces derniers temps. Le docteur Hart lui rappela que demain, le dernier patient devrait partir, et la tâche de Stephen est de lui transmettre cela, pour lui faciliter la tâche. Kathleen a lu le rapport du policier, qui a surpris Rosanna sur les lieux du crime, mais Kathleen croit Rosanna, pas la police. Souvent, Rosanna rêve de son fils. Elle ne connaît même pas la date exacte de sa naissance parce qu'il n'y avait pas d'horloge ou de calendrier dans la maison de l'enfant. Stephen a été élevé dans une famille d'accueil, et personne ne connaît exactement sa date de naissance. C'est soit le 1er mai, soit le 2 mai. Soudain, une prise de conscience choquante est venue à Stephen. À en juger par les archives, l'archevêque Stephen Gaunt a quelque chose à voir avec cela. À la maison, Stephen Green a trouvé ses papiers de notaire, qui comprenaient un certificat de baptême et de vieilles photographies. Il y avait aussi une lettre du père adressée à Stephen. Il a décidé de ne pas vendre sa maison pour l'instant et de retourner à la clinique. Rosanna était prête à quitter l'endroit où elle se trouvait depuis près de 50 ans, attendant son fils. Et finalement, le fils l'a trouvé. Stephen a donné à Rosanna la lettre dans laquelle son défunt père adoptif lui a révélé toute la vérité. Il s'avère que le père Gaunt a pris le fils de Rosanna et l'a confié à de bonnes personnes qui l'ont adopté, croyant que ses parents n'étaient pas vivants. Mais alors le prêtre, qui était en fait un homme très malheureux, leur a dit la vérité. Dans la lettre était jointe une médaille de Michael, le vrai père de Stephen, un homme très courageux. Stephen prit la main de Rosanna en disant qu'il rentrait chez eux. La mère et le fils s'embrassèrent. La famille s'est donc réunie. Après 50 ans d'enfermement, Rosanna a trouvé un fils et un foyer. Le souvenir de Michael vivra toujours dans leur cœur. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de récapitulatifs de films. À la prochaine.